Alors le choix au niveau circulation, c'est tout simple. Les animaux sont dans la semi-libre, mais ils ont un passage obligé qui est au niveau du sas où il y a les DAC. Toutes les vaches, 10, 15, 20 fois par 24 heures, vont passer dans ce sas pour aller consommer régulièrement des concentrés. Et par obligation, en sortant de ce sas, ils vont fréquenter cette porte de présélection qui va faire que suivant l'intervalle entre deux traites de telle et telle vache, l'animal sera guidé vers le robot de traite ou pas. Par cette porte-là, il y a 3 directions. Donc quand la vache est à traire, elle vient directement au robot et où là, elle circule librement dans le parc d'attente. Et quand elle ressort, elle reprend la même direction que quand elle est rentrée et elle passe à nouveau à la porte de présélection qui l'oriente à ce moment-là, quand elle est traite, dans le bâtiment. Si elle n'est pas traite, elle revient dans le parc d'attente pour avoir accès à nouveau au robot de traite. Si on distribue du concentré uniquement pendant la phase de traite, c'est soit 2 fois par jour, 3 fois par jour ou maxi 4 fois par jour. Alors qu'un système lié avec un DAC couplé au robot nous permet une bonne répartition des repas de concentré sur les 24 heures. On m'a toujours dit un outil qui faisait 2 choses ne pouvait jamais les faire bien. Donc j'ai toujours considéré que le robot c'était pour traire. Bon, on y laisse un peu de correcteur azoté nous. Mais tout l'autre concentré est distribué au DAC parce qu'on est dans un système de circulation dirigée et c'est le DAC qui nous sert à attirer nos animaux pour venir après vers le robot et la porte de présélection. Ouais, je préfère échelonner la distribution du concentré et je pense que c'est quand même le DAC le meilleur outil pour faire ça. Nous ne sommes pas obligés de forcer en quelque sorte la distribution de concentré sur les mi-one parce que d'une façon ou d'une autre, la vache va aller naturellement se faire traire même si elle n'a pas de concentré de distribuer sur notre lieu de traite. On a également l'avantage dans ce système-là, c'est de pouvoir séparer nos animaux qui sont inséminés ou malades par la même porte de présélection. Nous avons voulu avoir une zone de tri pour pouvoir effectuer les divers travaux sur les vaches. Donc on a une zone qu'on peut envoyer nos vaches quand on a le fait de tailler les pattes, mais on a surtout une zone où quand on a des vaches à problème, on peut les envoyer où il y a l'eau à manger et le couchage. Comme ça, nous pouvons intervenir quand on le veut dessus. Il nous suffit d'ouvrir une barrière, de les rapporter au robot et de faire ce qu'on a à faire dessus. C'est un gain de temps parce que le matin ou le soir, quand on arrive, on sélectionne tout de suite ces vaches-là pour les passer au robot et s'en occuper. Ça permet d'intervenir dessus à des heures bien précises et comme on en a envie. Nous avons fait le choix de 2 lots pour sélectionner nos vaches après le vélage pour pouvoir avoir une ration plus haute énergétiquement. La première ration est équilibrée à environ 28 litres et la deuxième est équilibrée à 20 litres. Et le complément se fait par 2 aliments au robot, Mi-One. Les vaches se sont très vite habituées, après leur avoir fait voir une fois ou 2 le passage par les portes, la circulation s'est fait naturellement. On a 110 vaches là sur 3 box, donc on peut monter facilement à 140, 150 vaches. Donc ce qui nous permet, nous, à une personne, de s'occuper du robot. Le matin, on y passe à peu près 1 heure. C'est-à-dire de passer, s'il y a eu des vélages, nos vaches en manuel, s'il y a des traitements mammites, de les faire en même temps, et puis dresser un petit peu nos génisses, les habituer à venir se faire traire. Sur un système comme ça, on économise facilement 4 à 5 heures de travail par rapport à un système de traite.